Hello, c'est moi Blas de Bière Éthanol. Cette vidéo est la quatrième et dernière partie qui va clore le chapitre des 10 ans du coupé. Si tu viens seulement d'arriver sur cette vidéo, je te conseille de regarder les épisodes précédents. Tu as pu voir mes débuts depuis 2015 jusqu'à 2023, qui a montré l'évolution de ce que j'ai fait en mécanique. Et maintenant tu as conscience de tout ce qui a été fait sur mon coupé, mais surtout de son état actuel, notamment son état esthétique. Un jour, j'espère que ça changera, mais pour l'instant, j'ai d'autres priorités, comme le projet de la 106X énervé, qui est un projet en cours, et qui est le projet principal de la chaîne actuellement. Projet que tu peux bien évidemment retrouver dans sa playlist dédiée sur la chaîne, et je t'invite à aller voir les vidéos si tu ne les as pas déjà vues. Dans la troisième partie des 10 ans du coupé, on s'était arrêté à 2023. Maintenant, place à 2024. Bon bah place à 2025 alors. J'ai les freins à faire, les freins avant. Donc là en fait j'ai des étriers de Santa Fe. C'est pas les étriers d'origine, donc je suis en double piston à l'avant. Là c'est mon bocal pour le circuit d'embrayage. Et là c'est le bocal pour les freins. Je vais tester mon crayon magique. Donc ça permet de contrôler l'humidité dans le liquide de frein. Là on voit que c'est ok. Et là c'est pareil. Ça veut dire que mon liquide n'a pas trop d'humidité à l'intérieur. Le taux est à moins d'1%. Bon, maintenant que c'est démonté, je vais te montrer ce que je vais utiliser. C'est des EBC Yellow Stuff. Oh, des stickers. C'est les mêmes plaquettes que ce que je viens d'enlever. Et ça, c'est des plaquettes de Santa Fe, bien évidemment. Puisque je suis en étrier de Santa Fe. Parce que je bénéficie de double piston. Ça freine beaucoup mieux que l'origine. Tout simplement. Et pour les disques, c'est pareil que ce que j'avais déjà dessus, enfin pareil, presque pareil, coupe. Donc en fait, voilà, c'est du M-Tech, ça vient du Royaume-Uni et j'en suis pas mécontent. Là, ça c'était aussi du M-Tech, voilà, et donc c'est ça qu'on va installer. Toi tu dégages, toi aussi, toi tire de l'autre côté. Parce qu'en plus c'est le bon côté que j'ai pris, impeccable. J'ai pas fait exprès. Donc avant de les monter, chose importante à faire, donner un coup de nettoyage là-dessus toujours et foutre un peu de graisse. Mon disque je l'ai enlevé super facilement justement parce que... T'es pas un peu trop bas là? Là c'est mieux. Donc je disais qu'il faut nettoyer tout ça là, graisser avec l'intérieur du disque. Parce que tu vois, si mon disque s'est enlevé aussi facilement, c'est justement parce que auparavant j'avais graissé et tout ça. Petit tips. Après moi c'est déjà propre donc je vais pas y toucher plus que ça. Je vais juste attendre que ça sèche, je remets de la graisse et puis on sera bon. C'est de la graisse mécanique qui résiste à peu près à tout a priori d'après la notice. Donc bon, on va utiliser ça. Ça va pas être difficile. Je sais même pas d'où est-ce que j'ai ça en vrai. On s'en fout, ça me sert quand même. Dans l'idéal, il faudrait que je fasse ça avec un pinceau, mais la flemme, je sais même pas si j'ai assez de pinceau de toute façon. Ouais, j'ai de l'équipement, je suis équipé, ça se voit. Bon allez, ça me semble pas mal. Alors, c'est comme ça. Voilà, les toutes petites vis là. Et on va tester d'en mettre dessus, voir ce que ça donne.
Ça, faut pas les serrer comme un bourrin parce que sinon, généralement, tu les foires au démontage. Pas beaucoup. Tac, petite lichette, voilà. Voilà, c'est tout. Pas besoin de serrer ça plus. Même traitement pour ça, on va donner un petit coup de nettoyage dessus là. Bon là c'est des traces de graisse cuivrée. Ouais, c'est bon. Hop là. On étale un peu partout. On remet ça. Bon là de toute façon il n'y a pas de sens, on s'en fiche. Voilà, hop. T'as vu un peu ma technique de clochard pour serrer ça. Hop, 100 Newton. Allez, serrage en croix. Bon, pas la peine de tout filmer, t'as compris le truc. Si tu connais le serrage en croix, c'est que t'es bon mécanicien. Lol. Voilà. Et on va mettre un petit peu de graisse. J'en mettrai aussi un peu sur les plaquettes. Et on refixe la chape. Et le serrage, je le fais au talon. Voilà. Allez, un petit dernier. Et voilà. Allez, encore un petit. Voilà, c'est bon. Maintenant, les plaquettes neuves. Alors, petite lichette. C'est juste pour que ça coulisse bien. Made in England. Alors moi j'aime bien mettre le témoin de façon visible en haut. Je sais pas si ça a une réelle importance en soi, normalement non, mais c'est ce que j'ai fait sur l'ancien jeu de plaquettes. Et on les positionne. Voilà. Et là va falloir que je sorte le repousse piston pour les trier maintenant, parce que du coup ça va pas passer. Mais non. Bon bah j'avais plus de batterie, j'ai dû faire une heure de charge à peu près. Donc j'en ai profité pour faire l'autre côté. Donc l'autre côté est fini, j'ai plus que le côté là à finir maintenant. Comme ça j'ai pas perdu de temps, j'ai avancé quand même. Allez viens par là mon pépère. Voilà. Et on va faire du repousse piston. Et on va le repousser gentiment. Ouais, j'ai l'impression que lui il vient avec, j'aime pas trop ça là. Parce que si je pousse lui, j'ai pas envie que lui ressorte. Sinon bah, ça va poser gros problème. Si je fais au fur et à mesure un puis l'autre, on va voir. En sachant que j'ai ouvert le bocal pour que le liquide puisse remonter sans que ça force, pour libérer de la contrainte en fait. Mais dis donc, il est costaud lui. J'espère pas que c'est grippé quand même. Après bizarre. Ça me paraît étonnant de forcer autant. De l'autre côté, ça s'est fait tout seul. J'ai quasiment pas forcé, alors que là, ça a l'air d'être un peu mieux là. J'ai pas l'impression qu'il sort. Bon. On va tenter le coup. Lui en tout cas il s'est renfoncé. Ça a l'air de le faire. On lui ressort un peu, mais je vais refaire. On va se les faire comme ça au fur et à mesure. Ah putain, j'ai coincé mon gant. J'arrive à le foutre là, comme ça, hop. Voilà, comme ça le piston va être légèrement en appui sur les plaquettes. Et il devrait pas ressortir. Ah bah je crois que là on est à fond. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça passe? Ouais. Bon, c'est bon. Je me dépêche de remonter ça avant que la nuit tombe. Je déteste l'hiver. Les journées sont tellement courtes, il fait froid, j'aime pas le froid. En bref, j'aime pas l'hiver. J'aimerais peut-être bien l'hiver, le jour où j'aurai un vrai garage confortable pour travailler. Mais je crois que c'est pas demain la veille. Le manuel. Voilà. Bon bah, c'est bon. Faut remettre ça en place. Comment il était lui déjà? Je vais regarder de l'autre côté. De l'autre côté il fait un whoop-ti-doo et il revient comme ça. C'est vraiment de la merde les systèmes de fixation des flexibles sur les combinés filetés.
On va laisser comme ça, puis on va dire que c'est très bien. Allez, après tout, c'était déjà comme ça. C'est de la Duritavia M-Tech que j'ai dessus. De toute façon, c'est tout dégueulasse, c'est tout plein de terre, mais c'est pas grave. C'est une bagnole qui roule tous les jours. Ça fait ça quand ça roule. C'est pas un chocard. Je suis pas fan des chocards, moi. Je trouve que les gens, ils se pignolent trop là-dessus. Une bagnole, c'est fait pour rouler, pour se faire salir. Bon, quand les gens se pignolent dessus, en soi, ils peuvent les salir, mais bon, ça devient dégueulasse. Enfin bref, moi, j'aime pas les bagnoles trop propres. C'est les bagnoles qui roulent pas assez, ça. Une bagnole, c'est fait pour profiter. Regarde ma caisse, elle est moche parce qu'elle roule. C'est comme ça. Oh putain, les caoutchoucs sont morts. C'est des systèmes de dope, ça. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais c'est de la merde. Quand vous faites des combinés filetés, faites des bonnes attaches pour les flexibles de frein. De toute façon, il est à moitié pété. C'est peut-être même mieux qu'avant, en fait. Moi, j'aurais dû faire pareil de l'autre côté. Oh, tant pis. Ça va rester comme ça. Allez. On monte la jante. Et c'est fini. Il y a une chose que je t'ai pas dit, c'est que du coup, le pare-choc custom, là, il est là. Et lui, bah, il est pas fini, hein. Toujours pas. Mais du coup, j'aurai l'occasion de le finir avec toi dans un prochain épisode. Autre chose que je ne t'ai pas dit, c'est que celui-ci, là, le pare-choc arrière de FL2 phase 3, bah, finalement, j'ai changé de projet, je ne le garde pas. Il est à vendre. Un truc qui n'aboutira jamais. Parce qu'avec le temps, avec l'âge, tu vois, j'ai mûri entre-temps, hein. Ouais. Un peu comme une banane. Et finalement, je trouve que le pare-choc ancienne génération a un charme un peu plus différent. Celui-ci, il fait plus fadasse. Il y a moins de lignes, tu vois, c'est plus... j'ai changé d'avis. Bah quoi, c'est bon, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc ça y est, nous sommes à jour sur le coupé. Sur les 10 ans passés avec ce coupé. Et comme tu as pu le voir dans les vidéos précédentes, ça en fait des choses. Donc cette caisse a contribué à ce que je suis maintenant en fait, parce que c'est surtout grâce à cette caisse que je me suis intéressé à mettre les mains dans le cambouis. Et qu'importe ce que disent les gens sur le Hyundai Coupé, je sais que c'est une caisse qui n'est pas populaire, que les gens n'aiment pas, que pour des raisons assez obscures, parce que finalement c'est une caisse qui est vachement sympa en fait. Moi en tout cas, j'adore cette caisse. 10 ans que je roule avec et je ne m'en suis jamais lassé. J'ai toujours cherché à l'améliorer, à la gonfler un petit peu, hein, forcément. Et dans l'état actuel des choses, c'est un projet inachevé. Je pense que ça se voit quand même. Et à la conduite, ça se ressent aussi, je te rassure. Est-ce que c'est vraiment rassurant? Donc ouais, c'est une caisse que j'adore. Ouais. Et non, je ne m'en séparerai pas. J'ai comme projet, après ou pendant l'évolution du projet de la 106, ça dépendra des choses, de l'avenir notamment, et de la thune, surtout parce que... voilà. Donc ce que je réserve pour la suite de cette chaîne YouTube, c'est aussi de continuer le projet du Hyundai Coupé et d'en arriver au bout, un jour, je l'espère. Mais pour l'instant, il faut de la thune, hein, et la thune, j'en ai pas. Par conséquent, je me focalise sur la 106. J'essaye de faire quelques trucs en parallèle pour le coupé, notamment surtout de l'entretien, on va dire, parce que j'ai besoin de rouler avec quand même, c'est mon délit. Mais surtout, le plus contraignant, en fait, c'est la thune, hein, tu l'as bien compris, mais surtout cet environnement, parce que ce garage, c'est la misère. Je travaille dans l'inconfort. Même si je sais qu'il y a pire que moi, donc bon, j'essaie de relativiser quand même. Et maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir te reparler de la 106 dans la prochaine vidéo qui va sortir. Parce que oui, ça fait longtemps. Mais bon, je n'ai pas rien fait non plus, hein. Entre temps, il s'est passé des trucs. Tu vas voir ça dans la prochaine vidéo de la 106, donc sois au rendez-vous. Si tu veux me soutenir pour les projets, que ce soit celui de la 106, celui du coupé, ou même d'autres à l'avenir, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu mets un pouce, un commentaire, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, et pense à me suivre sur les réseaux, donc sur Instagram, sur Facebook. Et puis voilà, si tu as envie de m'encourager pour la suite, c'est vraiment cool. Mais surtout, n'oublie jamais, garde la banane. Salut, c'est moi, Bob. Même quand tu ne me vois pas, je suis quand même là. Banane, abonne-toi.